Miracle à la combe aux aspics. Créso, rentrons à la maison. Ça n'a aucun sens. Écoute ce que dit ton oncle. Ce qui est fait est fait. Vos chemins se sont séparés. Elle a sa vie, son mari. Il n'est pas son mari. Pas encore, mais il le sera bientôt. Ça ne se fait pas de toquer à sa porte 5 jours avant les noces. Laisse-la tranquille. Je parle aussi pour toi, fiston. Si tu la vois maintenant, ce sera plus difficile. Ne remue pas le couteau dans la plaie. Laisse-la guérir. Elle ne guérira pas. Si, elle guérira. Non, mon oncle, ça fait 15 ans qu'elle ne guérit pas, dit Créso, les yeux fixés sur la villa au fond du parc qui se devinait derrière les branches de platane. Je dois la voir. Ce qui doit arriver arrivera. Bien, si tu le dois. Veux-tu que je vienne avec toi? Non, rentre chez toi. Je t'attendrai dans la voiture. Rentre à la maison, dit Crésimir d'un ton résolu. Il sortit de la voiture et se dirigea vers le parc. Il sentait son corps palpiter de manière désagréable. À peine eut-il abordé le chemin de gravier qu'il fut envahi par une étrange inquiétude, comme s'il se trouvait en terrain découvert et que le guettait un danger inconnu. Il avait une telle angoisse de rencontrer la femme qu'il avait trahie que, après quelques pas, il s'arrêta presque involontairement, ses jambes ne lui obéissaient plus, la peur le paralysait. Il se retourna impuissant, son oncle attendait dans la voiture. « Va-t'en » lui lança-t-il. « Rentre à la maison, imbécile !» Oncle Yves hocha la tête avec désapprobation, alluma le moteur. Crésimir continua. Il traversa le parc et s'arrêta devant l'adresse que leur avait donnée la serveur du Zèbre, une rue tranquille du centre-ville, un immeuble de 3 étages, décrépit mais élégant, devant lequel poussait un pin de guingois. Sur la pelouse, il remarqua un vélo d'enfant rouge et d'un ballon, à côté d'un réduit dressé devant une haie de lauriers. Tout était silencieux. Il poussa la grille du jardin, s'immobilisa lorsqu'elle grinça, il fit un pas, s'arrêta, ne sachant que faire, puis, épouvanté, il la vit passer derrière une fenêtre ouverte du premier étage. Pris de panique, il se cacha derrière un arbre, bien qu'elle n'eût pas regardé au dehors. Il resta ainsi près d'1 minute sans bouger, et là, en observant le pin que le vent avait fait se courber vers la façade de la maison, une idée lui vint. Avant de se rendre compte combien elle était idiote, il se mit à escalader l'arbre, s'agrippant des doigts et des pieds au tronc cannelé. À un moment donné, un bout d'écorce s'étant rompu sous ses baskets. Il enlaça le pin pour ne pas glisser, et la sève barbouilla son visage et ses habits. Il s'arrêta sur une branche tendue à 1,5 mètre de la fenêtre. C'était celle d'une chambre à coucher. Il pouvait voir un lit avec sa commode, un grand miroir au-dessus, et il la vit, elle. Elle se mirait en chantonnant, vêtue d'une robe de mariée. Il cessa de respirer devant cette apparition enchanteresse. Elle était plus belle que dans son souvenir. Elle avait perdu quelques kilos. L'observant depuis son arbre, Crésimir pleurait des larmes amères, étreignant sa branche secouée de sanglots, et laissa échapper un gémissement, attirant l'attention de Levorka qu'il aperçut dans son miroir. « Créso » cria-t-elle abasourdie. Paniqué, il lâcha la branche et s'écrasa sur l'allée de béton, 5 mètres plus bas. Par bonheur, rien de grave. Se tenant les reins, il se releva rapidement et courut en boitant vers la remise, le cœur battant la chamade.